Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo HeroQuest. Aujourd'hui, ça va être assez court, je vais vous présenter le système de rangement Felder, donc les mousses Felder, pour le système de jeu HeroQuest en l'occurrence. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la boîte de base. Donc, alors, première chose à voir quand même, c'est que avec les mousses, vous voyez, ça génère un écart, mais c'est pas grave, hein. Enfin, dans le système que vous achetez pour HeroQuest, si vous avez pledgé et que vous avez tous les bonus, donc c'est compris dedans, vous avez un étage juste pour ça, et du coup, ça vous emmène le couvercle un peu plus haut encore. Moi, ce n'a pas été le cas, donc je l'ai mis de côté, donc ça, vous ne le verrez pas. Par contre, il y a également dans le pack que vous achetez, qui est aux alentours de 50 ou 60 euros, je ne sais plus, le nécessaire aussi pour ranger les deux premières extensions à l'intérieur, hein. Donc c'est plutôt cool. Du coup, moi j'ai la boîte de base plus les deux extensions, donc j'ai pas les bonus, hein. Mais vous voyez que tout rentre à l'intérieur sans problème. Donc ici on a le plateau, hein. Et donc on a une mousse qui recouvre tout là. Vous voyez, histoire de protéger. Ici, on vous donne un petit peu une espèce de guide en photo pour vous montrer comment ranger vos figurines et votre matériel dans les mousses. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Voilà. Et le mythique tiers, effectivement, c'est lorsque vous avez pledgé et que vous avez les figurines supplémentaires, quoi, qui doivent se trouver là. Et je dois avouer qu'il y avait quand même des trucs sympas. Donc voilà pour la doc qui va avec les mousses. Et donc on attaque tout de suite. Alors, premier étage. Ici on a les extensions justement. Vous voyez un petit peu comment c'est fichu. Alors c'est souple, hein, c'est de la mousse, c'est normal, mais au moins les figurines sont parfaitement rangées. C'est vraiment sécure, quoi, hein. Donc là vous voyez il y a un petit espace où j'ai pu ranger certains tokens. Là idem ici. Donc ça c'est les portes supplémentaires, hein, qui vous donnent dans les extensions qu'on a pu voir ensemble lors de l'unboxing. Ici vous voyez qu'on a également des tokens spéciaux. Ici les portes en bois. Et le reste, hein, c'est que de la figurine. À savoir que donc toutes ces figurines là sont celles qu'on trouve dans les deux premières extensions. Donc voilà pour ce plateau. Ici on a, alors j'ai posé ça comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même des grandes planches comme celle-ci, hein, qui ne rentrent pas. Et on a également les livrets de quête. Voilà. Et donc là on a le deuxième étage avec absolument toutes les figurines du jeu de base. Vous voyez qu'ici il n'y a rien qui est stocké. J'aurais pu, hein. D'ailleurs je me demande si je vais pas le faire. Vous voyez qu'ici j'ai mis les petits crânes et petits rats là qu'on a vu dans la boîte de base. Vous voyez que toutes les figurines rentrent très très bien à l'intérieur, hein, chaque chose à sa place. Ici on a les dés. Et là vous voyez, toutes les grosses figurines. Celles-ci étant celles qui prennent le plus de place finalement, de par leur posture, et puis il faut avouer qu'elles sont quand même assez balèzes. Donc voilà pour le deuxième étage. Et enfin, ici on a, alors pareil, le livret de quête, le livre de règles, plus le paravent, hein, pour le maître du jeu. Et vous voyez, tout le matos est rangé là. Donc là on a toutes les portes ouvertes en bas. Ici vous voyez qu'on a le mobilier, chaque chose a une place, c'est juste génial. Vous voyez également qu'on a les cartes ici. Alors ça brille parce que c'est dans des protège-cartes, dans des sleeves. Et effectivement c'est bien de les mettre dans des sleeves déjà parce que vous les protégez. Mais si vous avez le système de rangement Felder, il faut savoir que les emplacements cartes sont calculés pour des sleeves. Donc elles tiennent encore mieux, comme ça. Vous voyez qu'ici j'ai mis des gros tokens là. Et puis tout le reste, hein, c'est vraiment que du mobilier là. Ici on a les coffres, on a l'établi d'alchimiste, on a le trône au bout, là, une table, un chevalet de torture. Ça, c'est le fameux truc qu'on avait du mal à sortir de la boîte de base. C'est donc leur atelier d'armes.
qui a une vraie place. Donc très très pratique hein, quand vous jouez, puisque vous êtes obligé de sortir hein, les différents éléments au fur et à mesure. Vous voyez, hop, sortez la table. Là on a la tombe, ici on a le grimoire. Et ici cette petite partie, alors voilà, ça se cale comme ça. Donc on a le calepin avec les feuilles de personnages. Et en dessous on nous donne ça aussi. Vous voyez, ça c'est cool. C'est vraiment pour tous les tokens. Vous pouvez les caler là, sans problème. C'est vraiment cool. Après, il y a les fameux escaliers. Alors là, il y a aussi les tokens des deux autres extensions. Hein. Vous voyez que du coup, c'est cool parce que ça permet quand même de bien les ranger, que ça se balade pas. Ça, c'est vraiment génial. Super bien foutu, hein, ce système de rangement. Faut bien l'avouer. Donc effectivement, vous êtes obligé de sortir les étages hein, pour pouvoir jouer, mais ça reste quand même très très pratique. Par contre, il faut faire quand même un minimum attention parce que ça reste des mousses. Hein. Donc voilà pour la boîte de base. Donc vous voyez, hein, pour tout remettre en place, hop. Ensuite, on vient remettre cet étage là-dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre ça comme ceci. L'étage avec les extensions par-dessus. Et là, vous voyez qu'on arrive quasiment au bord. Hein. Donc là, je peux mettre ça à l'intérieur, ça par-dessus. Donc là, vous voyez que le couvercle en mousse dépasse légèrement, mais rentre quand même un petit peu. C'est-à-dire que si j'avais pas mis les différents livrets et comment dire, les grandes planches de décor entre chaque, je pense que ça rentrerait pile poil. Et bien sûr, si vous avez une mythique tiers et que vous prenez ce même set, bah vous aurez forcément un décalage au niveau du couvercle. Tout ça, ça se range impeccable. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas de vue panoramique hein, sur mon caméscope, donc forcément vous ne verrez pas tout. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, au final, hein, ça se range bien, quoi. Heureusement que la boîte est épaisse, quoi. Et pour finir, hein, voici la boîte de l'extension dont on a fait le déballage il y a très peu de temps. Donc, hop. Alors même, même chose, hein. On a des grandes planches ici qui ne peuvent pas rentrer, c'est normal. On a le livret de quête, vous voyez. Et on a toujours un petit couvercle, donc celui-ci forcément est plus fin. Et vous voyez comment c'est rangé en dessous. C'est absolument génial. Alors là pareil, ici on a des planches, alors celles-ci peuvent rentrer là. On a une petite épaisseur dont on peut se servir ici, ça c'est pas mal. Donc on a la grosse bébête, on a les deux portes. Vous voyez, après les différents monstres et personnages, hein, vraiment des emplacements spécifiques. C'est vraiment très très stylé. Hein. Là on a l'homme d'armes. Là on a l'arbalétrier ici. Ici les espèces de petits gobelins, l'héroïne. Là les deux gros ours là. Ici les deux espèces de gros yétis. Ici l'éclaireur. Ici la hallebarde. Vous voyez qu'ils rentrent quasiment tous debout. Hein. Bon, bien entendu, sauf lui. Ça c'est normal. Et puis bah ceux-là. Parce qu'effectivement ils ont un petit peu trop de hauteur. Tout comme les portes d'ailleurs. Et là, bien entendu, alors ici on a l'énorme calepin de feuilles de personnages. Ce qu'on avait déjà vu. Hein. Et en dessous, idem, il vous donne ça là. Hop, je vais sortir. Vous voyez, un petit rack. Donc là, vous pouvez mettre vos cartes. Toujours pareil, hein, c'est calculé pour aller avec des sleeves. Donc là, on est au top. Ici, on a les dés, vous voyez. Et puis là, les différents tokens qui peuvent rentrer. On est vraiment au top. C'est un rangement vraiment très très optimisé et très pratique surtout. Parce que il faut sortir et ranger le matériel très souvent quand on joue à ce jeu. Donc c'est important de pouvoir être confiant, de trouver rapidement ce qu'on a besoin. Et de pouvoir le ranger immédiatement aussi, quoi. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment super bien foutu. Donc à l'occasion,
je vais essayer de faire une vidéo qui sera forcément plus longue, parce que j'en ai 15 tonnes, de mes X-Wing, puisque j'ai choisi la solution de rangement Felder aussi, et je suis très satisfait de ce que ça donne. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Faut juste que je finisse de mettre toutes mes cartes sous sleeve. ça par contre on n'est pas arrivé, parce que là au bas mot il y a environ 2000 cartes, voilà, au minimum, hein. Donc voilà, faut juste un petit peu patienter, et je vous fais ça très rapidement, parce que je pense que ça pourra en intéresser plusieurs parmi vous, voilà. Parce qu'effectivement, X-Wing c'est un super jeu, par contre, en termes de solution de rangement, c'est très compliqué, et du coup j'en profiterai aussi pour vous montrer comment je range mon matos de base X-Wing, voilà, ça pourrait vous intéresser aussi. Sur ce, on a terminé. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist HeroQuest. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.